L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer la fonctionnalité enrichir les couches d'ArcGIS, qui est en fait une fonctionnalité qui vous permet d'utiliser des données statistiques issues de sources secondaires, de recensement, census par exemple, et de les comparer à nos propres données, c'est-à-dire nos sources primaires et à nos points de collecte. Pour cela, on va d'abord aller dans Map Viewer. Dans le menu de droite, on va cliquer sur Analyse, puis sur Outils et dans le menu qui s'appelle Enrichir les données. Dans Enrichir les données, je vais cliquer sur Enrichir la couche. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est d'abord, je vais sélectionner la couche sur laquelle j'ai envie de travailler, c'est-à-dire mes points de collecte. Et je vais aussi sélectionner une variable. Une variable, c'est ces fameuses données statistiques secondaires. Ici, par exemple, la population totale. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déterminer un rayon à partir duquel j'ai envie que l'on compare la population par rapport à nos différents points de collecte. Ici, par exemple, à 150 mètres autour de chaque point de collecte, ArcGIS va me dire quelle est la population totale en 2023. Lorsque je vais cliquer sur exécuter, il va donc me créer une nouvelle couche. Alors ça prend un peu de temps, c'est pour ça que je l'ai déjà fait pour vous ici, la couche qui s'appelle pop couche enrichie, dans lequel en fait on a l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait, mais il m'a importé des données liées à la population. D'ailleurs, si jamais je clique sur cette couche et je clique dans filtre à droite, je vais avoir par exemple la possibilité d'aller chercher justement ces données concernant la population totale, tout en bas, vous le voyez ici. Et comme je le fais avec mes autres données, je vais pouvoir décider d'afficher ou pas d'afficher certaines données par rapport à certains critères, certains seuils que j'aurai établis. Vu que ça agit comme une nouvelle couche, je vais aussi avoir la possibilité de cartographier la population en cliquant sur Style. Je vais aussi cliquer sur Champ, mais cette fois-ci, plutôt que de choisir des données qu'on a collectées nous-mêmes, je vais aller tout en bas et sélectionner justement les données que l'on vient d'importer. Et donc vous avez par exemple ici une couche qui nous indique la population totale en 2023 à 150 mètres de radius autour de nos points de collecte. Donc voici comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil. On peut, vous le voyez, comme je suis en train de le faire, ajouter une autre variable, ce qui permet de croiser ces données primaires et les données secondaires.